Moi, je place ça après-midi. Hein. C'est juste pour nous capables de savonner, lier ça avec la parole. Parce que c'est avec la parole que Dieu créé le monde. Et pour qui ça, nous voulons savonner avec la parole et nous voulons faire ça avec des chapitres. Nous allons citer des chapitres et des chapitres différents et ceci dans des langues différentes aussi. C'est juste contre tout pouvoir qui parvient de Dieu. C'est que avec la parole, que aucun pouvoir malin pas qu'à passer ni en l'air, ni en bas, ni sur côté, ni derrière. Je suis évangéliste Moulès Lafleur. Je suis né en Haïti, au province de l'île de Laguna, dans une région appelée Pygmy. Et ma femme aussi est née en Haïti, au province de Léogane, dans une région appelée l'Esther. Révélation chapitre 1er, le verset 1er à la fin. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Dédicace aux 7 églises d'Asie. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, honneur et mérite, au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Vision de Jean dans l'île de Patmos, ordre d'écrire ce qu'il a vu et d'envoyer le livre aux 7 églises qui sont en Asie. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, je t'ai donné l'appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Sardes, à Thyatire, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je fis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds étaient semblables à des leurres ardents, comme s'il était emboisé dans une fournaise. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je suis vivant, dit Jésus. J'étais les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. La naissance de Jésus-Christ du côté de Matthieu chapitre 1er, le verset 1er à la fin. Voici comment arrivant à la naissance de Jésus, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit: Joseph, fils de David, n'aimerais pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et l'enfant tira un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Acte chapitre 1er, le verset 1er à la fin. Au Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait ensemble avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ensuite que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé au ciel. Pendant qu'il le regardait, voici une gueule de haut bas les yeux. Et comme ils avaient le regard fixé au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Leur apparut et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. Alors il retournait à Jérusalem, près de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Simon, les Zélotes, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Jude, fils de Jacques, tous de commun accord persévéraient dans la prière. Avec Marie et avec les frères de Jésus. Alors, Pierre se leva du milieu des frères et les nombres des apôtres réunis étant environ 120. Il dit, hommes israélites, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était côté parmi nous, et il n'avait pas le même ministère. Cet homme ayant attaqué un champ. Cet homme ayant attaqué un champ avec le salaire du crime s'est tombé, s'est enlevé par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont rebrandies. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans le langage actuel d'Amas, c'est-à-dire chant du sang. Or, il a été écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa place, qu'il faut donc que c'est des hommes qui nous ont associés tous les temps, que le Seigneur a vécu avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et il en est deux qui nous sont associés comme témoins de sa résurrection. Ils en proposèrent deux. Joseph appelé Barnabas, c'est nommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Puis il tira au sort et le sang tomba sur Matthias qui fut associé aux apôtres. Mes frères et sœurs, vous pouvez comprendre que Dieu a envoyé son fils Jésus de mourir sur la croix pour sauver l'humanité. D'après Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au Matthieu chapitre 1, le verset 18, la parole de Dieu parle de la naissance de Jésus-Christ. Certainement, Jésus-Christ existe pour sauver l'humanité. Et au premier chapitre de la Révélation, Jean a reçu une vision de la part de lui, en disant, moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, et au royaume, il y a la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez voir son caractéristique, disant, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Comment? Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Et certainement, mes chers amis, ici, nous pouvons constater exactement le caractéristique de Jésus-Christ. Jean a parlé de comment il a vu sa tête, ses yeux, sa bouche. Il avait 7 étoiles dans sa main droite, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoutez, personne ne peut conjuguer le verbe être
à l'imparfait en disant j'étais mort, sinon que Jésus de Nazareth. Voyez, Dieu se fait à tous ceux qui acceptent d'adorer les morts, à tous ceux qui acceptent de magnifier le mort, à tous ceux qui acceptent d'adorer les statues, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Jésus-Christ viendra vous juger très bientôt. C'est Jésus-Christ que tout le monde a le droit de servir. Au Acte chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était le Tout-Puissant. Et certainement, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Après avoir Jésus-Christ, donc après avoir ressuscité, il a parlé à ses disciples au Acte chapitre 1er en disant, ne s'éloignez-vous point de Jérusalem, afin d'attendre ce que le Père m'a promis, ce que je vous ai annoncé. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres lui réunis en disant, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, la dernière parole de Jésus-Christ a dit avant de laisser la terre, se trouve du côté de Acte chapitre 1er, le verset 8. Il a dit à